Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur un Huawei Honor 7. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide au montage et du kit d'outils spécial Honor 7. On va commencer tout de suite par la caméra arrière, vous la retrouverez sur notre site internet et vous retrouverez le lien direct en commentaire de la vidéo. Avec votre commande, vous recevrez également le patron d'aide au montage où l'on va vous indiquer l'emplacement de toutes les vis et des éléments que l'on va retirer durant ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement conçu pour le Huawei Honor 7 et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez simple. Il faut compter environ 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. On va commencer tout de suite par vérifier notre modèle de téléphone pour savoir si vous avez bien un Honor 7. Le numéro de modèle, ça doit être PLK-L01. Allez, on commence tout de suite la réparation, bien sûr. Comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. Et ensuite, on va commencer par retirer la coque arrière. Avant de retirer la coque arrière, il va falloir enlever le rack de la carte SIM et micro SD qui est en haut à gauche sur votre téléphone. Jusque là, aucun problème. En enlevant le rack SIM, on voit apparaître une vis cruciforme qui en fait maintient le capot arrière sur le téléphone. Donc on a juste à l'enlever. Voilà, juste sur le côté, à côté du rack SIM. Et maintenant, on va pouvoir déclipser le capot arrière en utilisant l'outil Sésamo, voilà, qui est inclus dans le pack d'outils spécial Huawei Honor 7. Alors c'est très simple pour déclipser le cache arrière. On va juste passer le Sésamo entre l'écran et le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire levier. Alors là, on peut utiliser un outil en métal. Ça pose pas de problème, ça risque pas de marquer le châssis étant donné qu'on va juste faire levier sur tout le contour. La coque arrière en fait étant clipsée sur le téléphone. Le capot arrière il est très facile à enlever, vous allez voir. Si vous avez les bons outils, ça pose aucun problème. On commence par le bas et on finit par le haut. Voilà, maintenant on a un accès direct au téléphone. Par contre, on n'a pas un accès direct à la caméra arrière. On va devoir retirer la carte mère pour enlever la caméra. Donc on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie à l'aide d'un levier. Et maintenant, on enlève les 6 vis de la carte mère qui sont en haut. Ce sont des vis cruciformes. On replace ensuite les vis sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on peut déconnecter le lecteur d'empreinte digitale qui est au dos du téléphone. Voilà, il est là. Donc on déconnecte la nappe et ensuite, on peut retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 4 sur le patron d'aide au montage. Voilà pour la plaquette métallique. Alors, on va déconnecter la caméra arrière à l'aide du levier en nylon. Voilà, elle est déconnectée. On va déconnecter la caméra avant. Notez dièse 8. On retire avec la pincette, on va lever le petit clapet qui est sur la droite et qui maintient la nappe power. Donc on lève le clapet à 90 degrés. Ensuite, on tire la nappe power vers le bas. On déconnecte également l'écran LCD. Le connecteur est juste à gauche de la batterie. Et on retire la dernière vis qui maintient la carte mère. On va s'intéresser au petit coaxial qui est juste en bas à gauche de la batterie. On déconnecte le coaxial avec la pincette. Et maintenant, on peut retirer directement la carte mère. Voilà, on fait bien attention aux différentes nappes qui restent. Voilà, on a donc retirer la carte mère. On va pouvoir enlever la caméra arrière. On va reprendre maintenant la carte mère pour procéder au remontage. C'est très simple. On n'a plus qu'à repositionner la caméra sur son emplacement d'origine. Voilà la caméra. On prend la carte mère. On remet notre caméra
arrière. Vous avez vu, on a repassé la nappe dans, en dessous de la carte mère. On passe sous le plastique blanc. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. On va reconnecter ensuite notre écran LCD. Donc là, on va reconnecter toutes les nappes. On a fait le plus dur. Là, c'est vraiment juste du remontage. On remet le petit coaxial. Bien sûr, on va reconnecter la caméra arrière. Voilà, c'est OK. On a reconnecté notre appareil photo arrière. On va faire de même pour l'appareil photo avant. Et vous avez vu, la réparation en plus n'est pas vraiment compliquée. On repasse notre nappe Power dans le connecteur en utilisant la petite pincette. Rappelez-vous, c'est un petit connecteur que l'on rabat après. Voilà, on rabat le petit connecteur. Ensuite, à plat, pour passer la nappe, il doit être relevé à 90 degrés. Et ensuite, on le rabat à l'horizontale. On remet notre cache qui contient le lecteur d'empreintes. On n'a plus qu'à remettre nos vis. Il y avait 6, on en a déjà remis une, donc il nous en reste 5. Pour les emplacements des vis, si vous avez un petit doute, reportez-vous au patron des montage. Sinon, c'est assez clair sur la vidéo également. On reconnecte notre lecteur d'empreintes. On n'a plus qu'à, en dernier, reconnecter la batterie. Et on remet le capot arrière. Vous avez deviné que la réparation est maintenant quasiment terminée. On n'a plus qu'à reclipser le capot arrière. Rappelez-vous ensuite, il y a la dernière vis qui est juste au-dessus du lecteur du rack SIM, pardon. Alors on clipse bien, on appuie fortement sur tous les côtés et on met notre dernière vis pour sceller la coque arrière au reste du bloc écran. Et on remet le rack et la réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas qu'en plus vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez sur notre site les pièces détachées, tout l'outillage que l'on vous a montré durant cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.